va dans Psaume 19 et le verset 7. Okay? Et non seulement c'est les crimes, vos crimes qui mettent une séparation. Eh bon, mon frère, est-ce que je te parle 2 secondes? Ah, il y a plein d'autobus, la 167 est rapide. La 167 est rapide. Donne-moi ça. Non seulement c'est les crimes qui mettent une séparation entre... Et les soeurs, ça va bien? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, approchez, 2 minutes. Il y a une question pour vous. Vous allez à l'église demain? Oui. Avec quelle église que vous allez? Comment ça s'appelle? Église chrétienne. Église chrétienne? De Dieu. Ah, sous les gens? Ah, ok. J'ai une question. Est-ce que le pasteur vous a déjà enseigné ces affaires-là? Que vous, les soi-disant haïtiennes, vous êtes des Israélites de la tribu de Lévi? Oui? T'es sûr, pasteur? Le pasteur a déjà enseigné ça? Est-ce qu'il vous enseigne aussi à garder les commandements? Les 10 commandements? Mais, oui, en général, mais il y a plus que 10 commandements. Il y a plus que 10 commandements. Les 10 commandements. Tu observes les 10 commandements? Oui, je sais. Ok, j'ai une autre question. Parce que Dieu veut mourir, il ressuscité pour nous. Pour nous? Oui, mais j'ai une question. Mais on est quel jour aujourd'hui? Une question. Mais si vous allez à l'église, vous avez du temps pour la parole de Dieu. Hein? Donc tu dis, tu connais les 10 commandements, je vais te lire un verset parmi les 10 pendant que tu marches. Exode 20, s'il te plaît. Exode 20. On va voir quel jour qu'on est aujourd'hui. Tout le monde dit, oui, on connaît les commandements de Dieu, on connaît les 10 commandements, mais est-ce qu'on les observe? Je suis sûr que parmi les 10 commandements, vous observez les 9 commandements, mais il y a un commandement que vous négligez en général. Dis ça pour moi. Exode 20, verset 8. Souviens-toi le jour du sabbat pour le sanctifier. Non, souviens-toi le dimanche. Le jour du repos, pour le sanctifier. Pour le sanctifier, qui veut dire de le mettre à part. Tu ne tueras point, on n'a pas de problème pour ça. Tu commettras point d'adultère, pas de problème pour ça. Mais le sabbat, c'est un problème. Parce que ce que je vois, non seulement tu connais les 10 commandements, mais le sabbat, tu vas acheter, tu sors du magasin, je vois des sacs dans tes mains. Donc le sabbat, tu ne l'as pas mis à part. Lis, encore. Souviens-toi du jour du repos pour le sabbat. Vous oubliez le sabbat, vous vous rappelez seulement du dimanche. Mais la Bible ne parle pas d'observer le jour du dimanche. La Bible parle d'observer le 7e jour. Lis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu feras tout ce que tu as à faire durant la semaine. Mais le 7e jour. Mais le premier jour. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Lis. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Non, il s'est reposé le dimanche. Le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Et non, il a béni le dimanche. Le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, vous voyez, donc Dieu, Christ, a béni le jour du repos. Jésus est le maître du sabbat. Christ, vous qui dites que vous êtes des imitateurs de Christ, Christ a observé le sabbat. Christ n'a jamais observé le dimanche. Alors pourquoi vous observez le dimanche d'abord? Ézéchiel 22, verset 26. Donc vous qui, les pasteurs, vous qui dites que vous êtes des hommes de... Eh, pas maintenant, ça va faire, viens parler 2 minutes. Là. Vous parlez l'église de même? Oui. Dans quelle église vous parlez? Pardon? Dans quelle église vous parlez? À Saint-Michel? C'est quoi? Ok. Est-ce que le pasteur lui déjà enseigné que où sont Israélites de la tribu de Lévi? Il a déjà dit ça? C'est drôle. À chaque fois que je pose la question à quelqu'un, tout le monde me dit oui. Ok, c'est une bonne chose. Mais pourquoi vous restez encore dans ces églises-là d'abord? Pourquoi vous restez encore dans ces églises-là si vous savez que vous êtes... Mais quand je dis Israël, je ne parle pas d'Israël spirituel. Et pas ça m'en parler. Je parle que les soi-disant haïtiens, vous êtes des Israélites de la tribu de Lévi. Est-ce que ça a déjà été enseigné à l'église? Pardon? Ah, entendu, mais c'est une bonne chose. Tu comprends? C'est ça la vérité. Les pasteurs sont censés enseigner la vérité. Vous censez enseigner que vous n'êtes pas n'importe qui sur la terre. Parce que les soi-disant haïtiens, notre histoire est dans la Bible. L'esclavage est dans la Bible. Ce qui se passe en Haïti en ce moment, c'est dans la Bible. Vous comprenez? Dans le pasteur d'enseigner ça. Avant que tu parles, laisse-moi te lire une écriture avant que tu parles. Exode, Ézéchiel 22, verset 26. Ézéchiel 22, verset 26.
Ces sacrificateurs violent ma loi. Les sacrificateurs, c'est un autre mot pour pasteur. Ok, lis. Ces sacrificateurs violent ma loi. Comment ils violent la loi? En vous disant que la loi est abolie. C'est ça qu'on dit dans les églises. La loi est abolie, Christ est venu, Christ est mort, donc Christ a cloué la loi sous la croix, donc on n'est pas obligé d'observer la loi. Lorsqu'on enseigne ça, on abolit. C'est quoi encore le mot, lis? Ces sacrificateurs violent ma loi. C'est comme ça qu'on viole la loi, parce qu'on a besoin de la loi pour vivre. La loi de Moïse, oui. La loi des sacrifices, oui, ça c'est aboli. Mais il faut garder les commandements de Dieu. Il faut garder le sabbat, ok? Continue, je vais vous montrer quelque chose que votre pasteur fait. Lis. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Continue. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Les pasteurs ne font pas la différence de ce qui est pur et impur. On parle de quoi ici? On parle des aliments. Parce qu'aujourd'hui, il y a des aliments qu'il ne faut pas manger. Mais le pasteur, qu'est-ce qu'il dit? C'est correct. Ou qu'appuyer sur grillon et puis Jésus l'avait grillon avec sang. Non. La Bible dit qu'il ne faut pas manger la viande de porc. Les lois de Dieu sont éternelles. Il n'y a pas de fin aux lois de Dieu. Les pasteurs doivent enseigner ça. Lis. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Ils ne veulent pas observer le sabbat. Et ils enseignent aux fidèles de faire la même chose. Donc c'est pour ça que lorsque tu dis à quelqu'un, hey, est-ce que tu observes le sabbat? Non. Pourquoi ça pour m'observer le sabbat? Jésus t'est mort. C'est ça la réponse. Donc, est-ce que les pasteurs font leur travail? Non, ils ne font pas leur travail. Mais est-ce qu'il y a un jugement pour les pasteurs? Oui, il y a un jugement pour les pasteurs. Donc, si ton pas... Il y a un jugement. Bon, Jérémie 23. Oui, il y a un jugement pour les pasteurs. Oh, mon cher, c'est une bonne question. C'est ça. On a pris dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Si tu n'observes pas les commandements de Dieu, il y a un jugement pour toi. On sait que tu rapproches c'est un péché, il y a un jugement pour ça. Mais est-ce qu'il y a un jugement pour ceux qui n'enseignent pas la vérité? Bien sûr que si. Jérémie 23, verset 1. On va aller voir ça, mon frère. Jérémie, chapitre 23, verset 1. Malheur au pasteur. Malheur à qui? Au pasteur. Est-ce que tu entends pas maintenant? Malheur au pasteur. Tous les pasteurs qui disent, oui, j'ai fait ma théologie, j'ai fait mon doctorat, mon bac, mais il y a un malheur pour eux autres. Il n'y a pas d'affaire que, oh, tout pasteur pas même, yo, tout pareil. Même si ou bien pasteur adventiste, pasteur pentecôtiste, c'est la même chose parce qu'ils n'observent pas la loi de Dieu. Lis. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Mais je pensais que les pasteurs sont là pour enseigner. Qu'est-ce qu'ils font les pasteurs? Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Donc, qui sont le troupeau de Dieu? C'est le peuple d'Israël. Vous les soi-disant haïtiens, vous êtes le troupeau de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous venez de la tribu de Lévi. Mais vous allez à l'église tous les dimanches, le pasteur n'enseigne pas la vérité. Ok, pas maintenant. Arrivez chez toi, lis Jérémie 23. Jérémie 23, tout le chapitre. Donc Jérémie 23, c'est un chapitre pour les pasteurs. Les pasteurs qui mentent, ils sont toujours derrière l'argent. C'est l'argent, 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 l'argent. Il y a un jugement pour eux autres. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is